Bonjour, bonsoir. Pour ce numéro de Pipolémique, nous recevons une princesse et un chevalier, congélateur. Les deux ont en commun une formidable capacité de résilience et une passion effrénée pour la musique, même si cette dernière ne semble pas leur faire beaucoup de cadeaux. La princesse a connu du succès dans son Loco Piment. Aujourd'hui, avec un peu de wari et un repos forcé, elle est de retour plus clean que Janine. Et quant au congélateur, il a bien conservé son dernier son et un proverbe de chez nous dit « Son qui a duré dans le congélateur, tu peux jamais aimer ça un coup. Attends un peu. » Janine Clean et DJ Congélateur sont dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Voici une The Team au complet, une The Team heureuse, que je suis heureux de retrouver, j'espère vous également téléspectateurs. Eh bien bonsoir à vous, bien bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont là depuis le début, eh bien merci d'être là. Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien vous faites bien de choisir le très bon train, la très bonne locomotive. La The Team et la cour, comment ça va? Ça va super bien. Bien, tout le monde va bien. La The Team et la cour, vous n'avez pas. Moi, je vais très bien, je peux être la forme. Non? On s'apprête à entamer le week-end et c'est toujours une bonne idée le week-end. Je pense déjà à ce que je vais faire, donc je vais très bien. Très bien. Et justement, le week-end souvent rime avec scrolling. Je cherche le mot en français, donc scroller, donc scrolling. The scrolling. The scrolling. Yeah. Ok. Le scrolling, vous avez vu? Vous avez trouvé quoi sur Internet pendant que vous n'étiez pas là? Pendant que je n'étais pas là, je me reposais et je scrollais. J'ai trouvé une vidéo que j'ai vraiment appréciée. C'est celle de Suleiman Kamagaté, l'homme saga. Ah ouais? Voilà, qui interpellait les gens qui disaient que désormais, lui, ne se fatigue plus. Tu as raison. Tu dis quelque chose, lui, il ne discute plus avec toi. Parce qu'en ce moment-là, il y a tellement trop de tensions. Il préfère privilégier sa paix intérieure. J'ai tellement kiffé son message et très franchement, je voulais le partager avec vous. C'est un kiff pour moi. Kiff? On regarde? C'est pourquoi moi, là, dès que le discours commence net, il dit tu as raison. On va rester là en débat et raison n'est pas raison. Lui qui a raison, là, ils ne vont pas le payer. Ils ne vont pas lui donner l'argent. Quand tu là, mon âge augmente. Et un AVC qui est là, je ne veux même pas que ma tête n'a qu'à chauffer à coup de conneries. Dès que tu as commencé là, c'est moi qui suis le mauvais. C'est moi qui suis le maudit, c'est moi qui suis le méchant. Il accepte, tu as raison. Il faut partir, tu as raison. Finalement, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Qui n'est pas mauvais en tout cas. Ouais, je pense. Il a totalement raison, en tout cas. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Oui, parce qu'il y a tellement de, trop de stress dans la vie. Choses, on va pas se prendre la tête avec des choses inutiles. Hein. Mais souvent inutiles, ça. Bah oui. Hein, Désiré? Moi, désormais aussi, je fais comme l'homme saga. Moi, tout ce que tu fais, je ne considère pas. Hein. Ah ouais. Désolé Brice, mais moi, à la différence de Yann, je suis un peu froid. Ah bon? Ouais. Ouais, puisque j'ai scrollé aussi sur Internet, j'ai eu un no-kiff. Un no-kiff, là, cette fois-ci, c'est avec les différents créateurs de contenu qui ont eu comme cible ou de faire des blagues effrayantes. Oui, parce que là, c'est très très dangereux. On ne connaît pas l'état de santé des personnes à qui on fait des blagues. Et j'ai même vu une vidéo où le mec, il était dans la piscine et il lui a fait une blague avec un serpent. Là, c'est pas très très intéressant. Là, si le mec, il est épileptique, on ne sait pas. Il y a rien autour pour les premiers secours et tout. Donc là, c'est vraiment dangereux. C'est un no-kiff total pour moi. No-kiff. On va regarder ce genre de plaisanterie de mauvais goût. Selon mon cher Désiré, on regarde. Non mais c'est... No kiff total. No kiff total. No kiff total. C'est horrible, hein, c'est horrible. Ouais. Moi, si j'ai vraiment envie de vous faire peur un jour, je vais... Ça fait peur. Tu fais judo, sinon beauté allait te dégoûter. Faut nous faire. Très bien. Bon, et puis on veut en sourire pour pas en pleurer parce que la nouvelle nous est parvenue. Eh bien, une autre disparition, celle de Stéphane Zabavi, acteur du showbiz, hein, j'ai envie de dire globalement, parce que musicien, chanteur, acteur de cinéma, comédien, et bien malheureusement, Stéphane est parti. Voilà. Alors Zabavi, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Voilà, sur les larmes de l'amour de Bleu Brigitte pendant un moment. Donc je le connais bien, je le connaissais bien et j'ai traîné un peu aussi avec lui un moment. C'était une belle personne, c'est ce que je retiens de lui, très très belle personne.
Au nom de toute la direction de la 3, de la RTI, eh bien, nous adressons nos condoléances à la famille et à la famille artistique. Et on va se consoler avec cette phrase qui dit que les artistes ne meurent jamais, ils restent toujours dans nos cœurs. Et Stéphane le sera. Donc, il y a également le sommaire pour cette émission. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, face aux polémistes, la chanteuse Jeanine Clean déballe son actualité. Juste après elle, DJ Congélateur signe son grand retour. Nous sommes de retour sur le plateau de PPLK et nous sommes très heureux de recevoir l'invité numéro 1, Jeanine Clean, juste après ça. Le PPLK qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Bien, Jeanine, n'installe-toi. Il est galant, notre cher. Bien sûr, il est d'une galanterie, mais ma foi. Tu sais qu'il est galant, moi il m'a jamais tiré la chaise ici, hein. Franchement. Là, non. Je le fais avec tout le monde. À tout le monde. Jeanine Clean, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai regardé les vidéos depuis à Loco Piment. Mon voisin dit tu n'as pas pris un gramme. Comment tu fais? Le fameux voisin, imaginaire. Non, je pense que j'ai pris un gramme. Un gramme quand même. Un peu comme À quel niveau? Moutou. Très bien. Très bien. Et on a vu Il a bien cherché ça. on a vu la vidéo à Loco Piment. Déjà, la tenue. Comment tu as l'inspiration déjà, la tenue pour le clip à Loco Piment? Ça, là, j'ai créé ça. De base, je suis quelqu'un qui aime les trucs sexy, les vêtements sexy, tout ça. Très bien. Donc voilà, j'ai improvisé un style là, à l'américaine. Quand j'ai fini le clip, j'ai pu porter. Ah bon? Oui, j'ai pu porter. Alors, comme tu parles de base, pour ceux qui n'ont pas l'information, tu as commencé par la danse. Oui. Tu as commencé en étant danseuse de certaines personnes qu'on connaît sur ce plateau ici. Tu as eu mon regard. Ta danseuse de show là. Voilà, vous avez bien suivi mon regard. Alors, tu as commencé par la danse. Après, on va parler des cachets et tout ça, on a promis. Tu vas parler des cachets. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est la frustration de trop rester derrière les autres, qu'on voyait à la lumière, qui t'emmène à vouloir chanter? Non, je peux dire aussi que j'augmentais aussi la lumière aussi des artistes parce que j'avais aussi mon aura à moi. Et j'étais avec plusieurs personnes qui me disaient à chaque moment, me complimentaient que tu es belle, tu es toujours, mais pourquoi tu es derrière? C'est Léo même qui m'a gamé, même si on veut dire. Il m'appelait ma star, donc c'est lui qui me disait, mais Fèf, tu as chanté. Il dit, mais il n'y a pas l'argent pour chanter. On paye. Il dit, non, on va essayer. Si ça prend, on est là. Est-ce que je t'ai posé la bonne question à cette période-là? J'ai pas l'argent pour chanter. Je pensais que tu m'aurais dit, j'ai pas la voix pour chanter. Non, ça s'apprend. C'est danser qui a dit, non, chanter n'est pas Dieu. Mais est-ce que pour être vue, il faut obligatoirement être chanteuse? Parce que la quasi-totalité des chanteuses dans le coupé décalé aujourd'hui ont commencé par la danse. Oui. Tu pouvais être danseuse et puis on a Zota qui, heureusement, n'a pas viré à la chanson, mais qui quand même est restée au beau fixe dans la danse. En réalité, même, je voulais pareil. être artiste chanteuse. Mais j'ai voulu commencer d'abord apprenti avant d'être chauffeur. Ça, c'est Le mouvement, en fait. Ça, c'est la très bonne école. Et généralement, quand on est danseuse, on se plaint généralement des cachets. Tu as promis qu'on va revenir sur la question. Mais quand on devient chanteuse, comment on traite finalement ces danseuses? Question. Et moi, j'étais danseuse, donc je sais comment on me valorisait. Donc voilà, mes danseurs même sont là. De toi à moi, justement, Oui. ça tombe bien. Est-ce que tu te sentais valorisée? Moi, je me sentais valorisée parce que j'étais le plié. En tout cas, j'étais le pivot de tous mes artistes. Ouais. On paye bien les danseurs dans ce pays? En tout cas, moi, on me payait parce que moi, en fait, c'était plus famille. Moi, je choisissais mes artistes et moi, tu me dis pas comme ça. Si ça passe pas, je viens pas, en fait. D'accord. Elle, comme ça, je sais que c'est là-bas où les facile. Elle, comme ça, c'était ma maman. Donc, ça veut dire que je dormais même chez elle. Hein. Mes parents m'ont pas chassée, hein, mais je dormais parce que je me sentais bien avec elle. Ouais. Voilà, donc elle m'appelait ma fille. Ouais. Donc pourquoi c'était pas comme Jeanine. Donc ça veut dire qu'il y a l'argent, il n'y a pas l'argent celui-là. Parce que même quand il n'y a pas de prestation, il prend elle. Mais aujourd'hui, il semble que, je ne dis pas que vos relations ne sont pas au beau fixe, mais vous ne semblez pas filer le parfait amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, vous semblez ne pas fixer le parfait amour pour ta maman. Non, au bar. C'est quand tu as décidé de chanter, c'est quand tu as décidé de chanter que tu as quitté ta maman, ou avant que tu ne décides de chanter déjà avec ta maman, comme elle est là dans la case, c'est avant que tu ne commences à chanter que tu es parti, ou bien c'est parce que tu voulais chanter que tu as quitté ta maman? Elle avait déjà arrêté, elle avait arrêté. Elle avait arrêté, c'est la maman qui avait arrêté. Elle avait stoppé, après elle a repris. Quand elle a repris, moi, déjà je chantais, je dansais plus. Comment quelqu'un qui chante s'arrête? Elle a fait quoi pour t'aider dans ton passage de danseuse à... Attendez, l'émission là, c'est comme ça. Calmez-vous, madame. Moi, je veux pas... Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Oui, parce que vous exagérez. Non, c'est ta maman. C'était bien grand mot.
considérer quelqu'un comme sa maman, fort, hein. oui. C'était un bien grand mot. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi en tant que devancière? Déjà, elle me conseillait. Voilà. Déjà, parce que déjà être dans la nuit ou bien dans le showbiz, c'est pas facile. Elle n'est pas obligée de tout me dire, mais comme elle savait déjà que je voulais chanter plus tard, donc je voyais un peu ces trucs. Pas forcément ce qu'elle me dit, qu'elle fait, mais elle me disait des trucs vraiment qui... Moi, je ne suis pas bête, je ne suis pas un enfant, qui m'arrangeait. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que tu as décidé justement d'arrêter la musique, enfin d'arrêter la danse, parce qu'elle ne chantait plus, ou bien à un moment donné, tu as été un tout petit peu frustré du fait que... Elles sont toujours derrière, toujours comme elle a derrière, dit. oui. Non, il n'y a pas eu de frustration, seulement que elle n'était plus... Elle avait stoppé un peu. Après, quand elle a repris, moi, je n'étais plus déjà danseuse. Donc voilà, c'est tout ce qui nous a séparés. Voilà, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, le public vous accepte comme étant des chanteuses accomplies À part entière. entières? En tout cas, moi... Parce que quand on dit les chanteuses, on dit toujours les chanteuses du coupé décalé là. C'est-à-dire qu'il y a les chanteuses et puis il y a les chanteuses du coupé décalé. Oui, parce que dans le coupé décalé, il y a la danse, il y a la chorégraphie, tout ça. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils prennent juste Eux, tout ça. ils ont parlé du coupé décalé en général, mais moi je vais te demander quelle est la place que toi tu occupes au niveau du coupé décalé féminin? Bon, là, moi je suis dans mon truc, dans mon monde. Hein. Genre, il y a la hiérarchie, il y a la Je suis en compétition avec moi-même. Ok. Donc ça veut dire que je n'ai même pas le temps même de voir qui mousse pas, parce que moi-même, déjà même, je cherche à mousser. Ouais. Donc voilà. On a l'impression qu'il y a Vital, la patronne, et puis il y a les autres chanteuses. Vital n'est pas de notre génération. D'accord. À part si elle-même elle veut descendre. Voilà. Nous, on cherche à monter, mais on n'a pas de problème avec Vital. C'est elle peut-être qui fait souvent des trucs. Elle se dit peut-être qu'on l'en veut. Elle fait souvent quoi? Elle fait souvent quoi? Elle lance des pics pour dire que parmi elles toutes, c'est moi la dangereuse. Elle peut se dire qu'elle est la dangereuse. Elle a le droit. Elle t'a déjà envoyé des pics? Elle a le droit. Mais puisque je suis dans le coupé décalé, je me sens concernée. Sinon, voilà quoi. Moi aussi, je peux dire que je suis la Barbie, Tu peux t'attribuer n'importe quel nom, quel titre. C'est toi qui vois quoi. Voilà. Alors avec Anne-Griff, ta maman, au show là. Nous voit. S'il te plaît, c'est ça, maman. Ah non, mais termine la question. Elle travaille. Finalement, je suis l'invité, moi. Non, j'appuie sur toi pour poser les questions. Donc, sauf que ça se passe comme ça. Alors, oui, elle a eu expliqué que dans le coupé décalé, il y a quand même eu des propositions indécentes. À ton niveau, Janine, quelle est la proposition la plus indécente qu'on t'ait faite? Non, faut dire. J'ai... Bon, comme on dit dans nos morceaux, j'ai spoté quelqu'un que je connais. Ça veut dire j'ai chanté son nom. Je suis venue présenter mon bébé, mon nouveau bébé, qui est mon morceau. Ouais, la chanson. Bon, déjà, c'est lui qui m'a dit de venir avec le truc, on va écouter ça au bureau. Donc, je suis arrivée, on a écouté le truc. Et j'ai expliqué sincèrement comment je m'en vais. Moi, j'explique toujours mes problèmes. Voilà, j'ai pas de producteur, je m'autoproduis, c'est compliqué. Sinon, si moi, je suis dans un label, ou bien j'ai une seule personne seulement pour me pousser, je suis déjà prête. Je suis déjà lancée, j'ai tous mes morceaux, tout ça. Il me dit, mais toi-même là, tu nous provoques. C'est normal que nous tous, on veut, tu vois, on veut manger. Moi-même, c'est à cause de ça. Et puis, il a déposé le jet devant maintenant. On a assis nous deux maintenant. Proposition était combien? Je n'ai pas calculé parce que c'était pas dans ma main. Mais déjà, même là, il était déjà énervé parce que, en fait, le sexe, c'est gratuit. C'est le plaisir que tu prends, c'est le plaisir que je prends. Donc, si tu dois me donner l'argent, c'est parce que tu es mon copain. Ou bien soit tu me donnes l'argent, mais sans me proposer quelque chose qui comme si c'était un échange. Tu te fous de moi, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Voilà. Au cours de ta c'est ce qui s'est passé. On s'est bien noté. Donc, je suis partie. C'est tout dernièrement là même qu'il a vu mon clip. Et il m'a envoyé un message, coucou. J'ai fait vu ignorer. C'est un mécène bien connu dans le showbiz? Oui, il est dans le showbiz. Producteur, manager, artiste? Il est dans le business, mais pas le show. On va essayer de trouver un peu. C'était quelle chanson tu allais lui présenter? Wari, devant derrière. Tu Pépé. Que j'avais fait avec, comment il s'appelle? Vécholola. Chichi. Je peux revenir à ta carrière. Un moment très très difficile dans ta carrière, c'est ce break. Ce break que la vie t'a imposé, Janine. Bon, ma question c'est, où as-tu trouvé la force pour revenir? De base même, j'ai un petit côté homme en moi qui fait que je... Je te promets que ça se voit pas. J'arrive toujours sur les pattes. Non, tu vois? Puisque même quand je tombe, je me relève. Ça, c'est les hommes qui font ça. C'est ces femmes-là. Ce que moi j'ai vécu, j'avais perdu la mémoire, tout ça.
tu ne vas plus chanter parce que tu vas te dire que c'est dans le showbiz. Entends-moi, j'ai ma place. Donc peut-être que Dieu a fait ça pour que j'arrive à expliquer aussi aux gens de faire attention vraiment. Mais je reviens sur la question. Alors, je suis désolé hein, de revenir sur des moments qui peuvent être difficiles. Tu as ton manager qui se fait poignarder. Non, pas mon manager. Un danseur. C'était pas mon danseur, c'était le danseur de Karina. Un danseur. Donc tu as un danseur qui se fait poignarder. Tu vas lui rendre visite. En rentrant, tu fais un accident. Le jour où tu tournes ton clip, malheureusement, tu perds quelqu'un de très proche. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas demandé, est-ce qu'on veut Vous savez pour les informations là où ça, c'est vrai. On est très bien informés ici. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que on a envie de te faire passer un message pour te dire ce métier-là, il faut que tu arrêtes. Tu t'es pas dit ça à un moment donné? Non, ça arrive aussi, mais moi je me dis que quoi, peut-être que il y aura plus que ça devant, pour que aussi je donne aussi ce que moi j'ai vécu, je partage avec d'autres personnes. Voilà, il y a ça aussi. C'est ça. C'est sur un témoignage de résilience. Oui. Élise? Tu me diras si c'est juste une impression. On a le sentiment que les femmes dans le coupé-décalé ont du mal à vivre pleinement uniquement de la musique. Les chanteurs coupé-décalé, rarement tu entends un chanteur qui fait autre chose à côté de la musique. Il vit pleinement de sa musique. Mais très souvent, les chanteuses coupé-décalé vont se retrouver à vendre des pommades, des habits et tout. Est-ce que c'est parce que le coupé-décalé ne permet pas aux femmes de vivre pleinement, correctement, décemment? Mais il y a des gens qui ont leur entreprise, ça ne les empêche pas de faire une autre entreprise. Donc je pense que... Est-ce que vous vivez correctement de ce que vous gagnez en tant que chanteuse coupé-décalé? Moi, je vais à mon rythme. Donc je pense que de mon côté, moi ça va. Très bien. Janine Clean, j'ai la box ici pour notre People Box. On te passe le jingle, on revient juste derrière. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'ai envoyé la box, ma chère Janine. Tu ouvres la boîte. Il y a des questions à l'intérieur. Tu vas tirer 3 questions. Tu as droit à un joker. S'il y a une question avec laquelle tu n'es pas à l'aise, tu as le droit de proposer un joker. D'accord? Donc, tu as la boîte, tu l'as ouverte. Tire la première question. Mais dès que tu dis ton joker, tu n'as plus le droit de joker. Donc, c'est mieux, tu ne vas pas trop faire vite, quoi. Je suis gauchère, mais je vais prendre ça avec la main droite. Ah, t'es gauchère? Ouais. Très bien. Ya. Qui a écrit Ya dans les questions? Il y a Ya dedans. Vas-y. Avec quel acteur du showbiz tu t'es une fois embrouillé? Palab. Palab. Non, elle n'a pas fait Palab. Pas forcément venu au mai. Mais fâché, non, ne ferme pas. Non, pas Palab. Non, ça même, ça comme c'est 3 questions. C'est l'âge. Mais il y a une vraie prise de tête que tu as eue avec quelqu'un. Un clash peut-être. C'est ça? Oui. C'était qui? Karina Style. Karina Style. Genre. Ok. Ouais. Ok, c'est à propos de quoi? Bon, c'était une incompréhension. Voilà, la prise de tête. Voilà. Aujourd'hui, ça... Oui, on a réglé. Très bien. On a obligé de régler. On meurt bêtement maintenant. On doit régler ça et passer à autre chose. Deuxième question, Karina. Je dis Karina, je t'appelle Karina. Ouais. Maintenant, il trempe sur ça là, c'est pourquoi? Non, c'est rien, c'est rien. Bon, lui, on va entendre. Tu es gentil, tu es gentil. Tu as un avocat défenseur ici, mais même si elle a tenté de nous... Après, mais il a dit, elle me payait combien? Si, c'est important. On la connaît. Si tu devais te mettre en couple avec quelqu'un du showbiz pour des qualités que tu lui trouves, qui ça serait? Entendez tous, ils sont ici. Ici où? Il y a 2 sur le plateau, il y a un qui est dedans là-bas. Il y a maman. Ah bon, pardon. Il y a maman. Papa n'est pas papa. Il y a mon chat. Ton chat, c'est qui? Yann Cédric. Okay. Il y a mon ex. Ok. Et il y a Ben Koné. D'accord. Merci beaucoup. Je quitte l'émission, je pars à la maison. Essaye de gratter ta tête. Faut pas faire, ils vont dire que c'est moi, il fait toujours quitter. Ah. La troisième question. On peut caser papa des enfants. Mais c'est 3 seulement. Ouais. Il y a d'autres choses qui arrivent derrière, t'inquiète pas. Attends, si vous m'avez eu comme femme, là, vous avez tout gagné dans votre vie. D'accord. Cédric veut rentrer dans le sol. On te propose 100 millions pour arrêter ta carrière musicale. Que réponds-tu? Les 100 millions sont là.
C'est 15 ans seulement, nous on a posé. On n'a pas dit que le jet était là. Non, si le jet est là, il y a Ça veut dire que tu que- laisses tomber ta passion. Non, je prends mon argent, je finis de faire mes immeubles, je finis de construire mes immeubles. Et puis maintenant, je chante Non, maintenant. plus jamais tu chanteras, c'est le principe. Et tu prends l'argent plus Si jamais. je chante, il fait mon bar à la maison, moi-même, je chante pour Ah, pour tu mes chantes pour enfants, toi-même. pour monsieur, je vous appelle. Ah, vous allez venir à mon invitation quand même. Avec 100 millions. Voilà. Très bien. OK. On va poursuivre avec notre prochaine rubrique, très chère Janine. Elle s'appelle Vérité par l'image. Pour le principe, tu auras droit à des images et puis tu me diras ce que ces images-là suscitent en toi. Voici notre jingle et juste derrière les images. Voici la première image. Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que cette image-là suscite en toi comme réaction? C'est parti. Regarde bien nos écrans. Prépare-toi à ce que tu vas dire. Sondé à chouchou. Je dois lui parler, ouais. Bon, qu'est-ce que ça suscite en toi comme réaction? C'est une battante. C'est compliqué. Hein. La vie même est compliquée. Ouais. Donc déjà, quand tu arrives à te gérer toi-même et que tu arrives à avancer à ton rythme, je pense que c'est à féliciter. Donc moi, tout ce que je peux lui dire, c'est courage. Et puis voilà, J'ai un peu l'impression que devant. vos parcours se ressemblent. Elle était danseuse aussi? D'accord. Aujourd'hui, elle se produit quasiment toute seule. Elle s'autoproduit, on va dire? Oui. Comme toi, peut-être? Comme toi. Ouais. Donc je comprends pourquoi tu lui donnes de la force aussi. Ouais. Très bien. Deuxième image. Sans manquer. Stylé. Femme bêtée. Voilà, moi je pense qu'elle doit revenir, même si elle n'a pas fait... Moi je veux qu'elle quitte le coupé décalé parce que c'est une artiste à voix. Qu'elle fasse de la variété. Voilà, qu'elle continue sa carrière, quoi. La question que ça a suscité dans nous tous notre esprit, c'est est-ce ça dit que dans le coupé décalé, on n'a pas besoin d'être une chanteuse à voix? C'est ce que nous a montré. Hein. Qui? Nos dévanciers. Tu penses à qui? Je pense à tout le monde. Oh non. Tu mets les hommes il faut dedans savoir aussi, chanter. ou, Oui, il faut savoir chanter. Elle généralise. Pas forcément avoir la voix de Beyoncé, mais savoir chanter. Parce que pour le principe, avant une chanteuse de coupé décalé, elle disait les noms. C'est-à-dire, il y a un grand prenait un DJ. c'est et normal, puis il mais faisait des oui, animations, oui. justement. DJ Tabaco, DJ Jofez, hey. C'est ça, c'est ça. Et après, ça a évolué. Certaines et certains se sont dit, il faut vraiment qu'on passe à la chanson. Oui. Il y en a qui ont pris des cours, qui ont appris à chanter. Tu as appris à chanter? Dans mon Wari. Tu as appris à j'ai chanter? chanté, oui. Tu as appris? Je suis en train d'apprendre toujours. Parce que après, quand tu vas faire concert, c'est pas Rakataka, tu vas venir. Janine, qu'est-ce que tu réponds à ces internautes-là qui mettent en commentaire, qui disent qu'effectivement, Karina Steele a pris de l'ascendance sur toi? Je remercie. Peut-être que c'est son temps. Donc je ne peux pas l'en vouloir. Moi, je suis tout sauf envieuse. Parce que je sais où je vais. Très bien. Avant de vous donner la parole, Désiré, je tiens à vous signaler que notre deuxième invité, on me signale, vient d'arriver. DJ Congélateur est dans nos locaux. Il vient d'arriver à la télé. Ça promet. Oui, d'abord, on a compris Congélateur. Oui, si. Voilà. Même En habillé tête le triomphale. Wourourou. Ceux qui sont derrière l'anglais, ce sont des boss. Hein. Voilà. Congélateur qui... Très triomphal. Dans le regard, quand même, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas. À travers la lunette, tu Tu vois vas le nous regard. dire ça. Oui, Attends. oui. La gestuelle, il veut dire. Non, il fait ça. D'accord. Congélateur sera sur notre plateau. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il nous confiait. Et on aura l'occasion d'entendre tout ça sur le plateau. Désiré, vous avez votre question? Oui, j'aimerais revenir sur la précédente édition du prix MUD. Tu as défait, tu étais nommé dans la catégorie meilleur artiste du coupé décalé, remporté par Didi Yéman. Oui. Comment tu as vécu cette étape? Moi, déjà, je savais que moi, j'ai dit que si Didi Yéman n'était pas dedans, parce que je pense qu'il a bossé que moi, sans mentir cette année, s'il n'était pas dedans, je ne pense pas que, comment il s'appelle, Kérosène, Mix, allait vouloir laisser... Et allait avec vouloir... Vital aussi. Hein. Oui, je viens à elle. Je viens à elle. Si Didi Yéman n'avait pas pris, je prenais. Ok. Voilà, parce que cette année, je pense que je n'ai pas regardé les prestations des autres personnes, mais je pense que mon devant derrière prend et continue de prendre. Avec la team de Paul. Voilà. Donc, je pense que j'étais plus active. Ok. Claire. Alors, très cher Janine Clean, je vais te laisser avec ton ancienne artiste, dont tu étais danseuse. Aujourd'hui, vous regardez face à face parce que c'est d'artiste à artiste.
C'est important. Voilà, tu as progressé. Bon, même si la maman a fui, donc c'est d'artiste à... Elle n'est plus artiste. Donc, vous allez vous regarder ces shows-là. J'ai pris ma retraite. Vous allez vous dire des choses. C'est la place à la petite. Voilà. Portez un peu. Portons donc. Et là, l'Andier s'est coincé. Là, il n'y a plus à faire des moments dedans. Je suis un peu. OK. OK, c'est bon? Yes, mamie. Yeah. Yes, qui? Mamie. Moi aussi, mamie. Janine Klein, tu as mal commencé la rubrique là, hein? D'accord. Yes, maman. D'accord. Alors, Janine, comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Rebonjour, hein, et puis merci d'être là. Moi, je veux savoir, avec Vital, quels sont tes rapports en ce moment? Bon, je pense que tout dernièrement, j'ai constaté que je n'arrive plus à voir la page de Vital. Tu n'arrives plus à voir sa page? Oui. Facebook? Oui. Pourquoi? C'est ce que je constate. Elle t'a bloqué? C'est le blocking, peut-être que c'est ça. Mais je n'ai pas demandé aussi pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Quelle chose? Sur Internet. Je pense qu'elle était dans un groupe une année, là. Moi, je ne faisais pas partie de ce groupe-là. Et moi, j'étais au Maroc en ce moment. Donc, en ce moment-là, c'était Sandia Chouchou qui était plus active. OK. Sur scène, tout ça, on voyait plus Sandia. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc, l'année-là, c'est Vital qui a remporté. Le prix MUD? Oui. Et donc, j'ai fait une vidéo. Peut-être que je ne devais pas faire. Et tu as dit quoi dans la vidéo concrètement? J'ai dit dans la vidéo, sincèrement, que on devait donner le trophée à Sandia Chouchou. Donc, selon toi, Vital a mal pris? Elle a mal pris. C'est depuis 2018-2019. Donc, on a fini de parler de ça. Tu m'as même invité à ton mariage. Je suis venue, j'ai presté. Il y a eu un cachet derrière? Non, moi, si tu te maries, pas prendre cachet avec toi. Vu que Vital dit que son mariage a fait 80 millions, je suppose que ton cachet faisait partie des 80 millions. Non, j'ai pas eu de cachet. Je suis venue sans cachet. Dans ma tête, je venais juste soutenir ma grande sœur. D'accord. Voilà. Après ça aussi, on s'écrit. On s'écrit même... vu que je ne peux pas partir à son magasin comme ça parce que je n'ai pas toujours aussi le temps. Donc, elle m'envoie même des livreurs. Je la soutiens dans son truc. Elle a eu à faire une vidéo où elle a dit mon nom pour dire que même Janine Klein a fait une vidéo il y a une année pour m'insulter. Tu ne te reconnais pas dans ces dires? Je ne l'ai pas insulté. Si dit la vérité, s'insulter, c'est que tout le monde insulte tout le monde. Après, toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on le dit, Janine. Qu'est-ce que le nom de DJ Léo t'évoque là en ce moment? Beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Déjà, c'est mon mentor. Producteur? Oui, mon ancien producteur. Ancien producteur, oui, parce qu'on ne travaille plus. Et pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble? Parce que lui-même, il est en train de faire ses mouvements, tu vois. Et je pense que maintenant, j'ai besoin d'un vrai producteur parce que là, Léo n'était pas producteur. Léo non, il a voulu m'aider. En échange de quoi? En échange de moi, ma carrière. En échange de que je lui envoie des trophées comme prix MUD, que mon public, que mes fans, comment on dit, m'applaudissent, tout ça. C'est ça, c'est tout. Justement, on parlait de droit de puissage dans le milieu du coupé-décalé, dans le milieu du showbiz en général. Léo, dit-on, avec toi, ça ne s'est pas limité qu'à la production. Hein, c'est ce que les gens racontent. Ça ne vient pas de moi, évidemment. D'accord. Les gens disent qu'au-delà de la relation producteur-artiste, il y aurait eu relation amoureuse. Et c'est ce qui aurait créé les dissensions entre Karina Steele et toi. Parce que tu étais la préférée de Léo. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'étais la préférée de Léo. Oui, parce qu'il produisait aussi Karina Steele dans le temps. Oui, oui. Et toi, les gens estimaient que Léo te poussait plus par rapport à Karina qui était dans l'ombre et Janine Klein moussait. Quand Karina est venue, je moussais déjà. Parce que j'avais déjà fini à le copie, mais là, on passait à Ciao. Voilà. Et c'est avec mon accord aussi que Karina est venue. Déjà, s'il y a une relation amoureuse, étant jalouse, moi, Janine, je ne vais jamais accepter Karina. Voilà, parce que je suis très jalouse. Donc, il n'y a pas ça. Donc, et les dissensions avec Karina Steele, c'est pas Léo qui est à la base, non? L'histoire avec Karina Steele, je ne vais plus revenir dessus parce que ce n'est pas notre carrière artistique. C'est depuis Varotoscope et je pense qu'on a déjà réglé tout ça. J'aimerais vraiment passer à autre chose. Non, on veut rester dedans.
Très bien. Après, je t'inquiète pas, j'aurai mon... C'est froid là avec toi et tu m'expliqueras. Je peux rapporter Cette un petit personne... rapport. Quand Vital est venu le jour là, on a montré ta tenue, on dit qu'elle n'a pas aimé. Elle dit que tu étais bien habillée, mais c'est ta gosse ma père qui lui a pas. C'est quoi ma chaussure? Ta gosse ma père. Comme elle a un magasin, elle va me donner, elle va m'offrir des chaussures. Ah, il y a ça aussi. Ouais. J'ai rapporté, c'est fini, j'ai dit. D'accord, donc j'attends le livreur. Janine Klein, la dernière sortie, c'est... Devant, derrière. Très bien. On va être en prestation, hein, Désiré? Tout à fait. Ouais. D'accord, on va te voir en prestation. Parce que c'est un vrai bonheur de te voir en prestation. Ah, et tu offres ça à nos téléspectateurs aujourd'hui. On va t'applaudir. C'est quel tennis ça? C'est ce que tu portes. C'est toi-même qui as porté, tu dis le monsieur là aime. Désiré, le titre, c'est quoi? Le titre, c'est Devant Derrière. Ah bon? Ouais. Il y en a qui ont été très heureux de cette prestation sur ce plateau et franchement, Oui, on a tous été merci très Janine. Non, non, on n'a pas dit on a tous, on dit il y a quelqu'un qui doit rester concentré. Suivez mon regard. Ah oui. Très bien. En tout cas, ce sera l'émission du regard. Bon, à propos de regard, justement, le sien est derrière des lunettes bien fumées. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Moi, c'est la première fois, hein, d'ailleurs, que je le rencontre. Et c'est un vrai bonheur d'animateur pour moi et bien de recevoir DJ Congélateur. DJ Congélateur, bonjour, ça va? Ouais, bonsoir, ça va. Ah, d'accord. On dit bonjour. Vraiment, moi j'avoue, hein, comme je disais tout à l'heure, que c'est vraiment la première fois que je te vois. J'ai entendu parler de toi, mais je suis très content que tu sois sur le plateau, DJ Congélateur. Mais j'ai entendu parler de toi, et puis à un moment, je n'entendais plus parler de toi. Tu étais où? Ça fait un moment que tu n'es pas venu à la télé. Je suis là, mais j'étais en train de travailler au studio. Ouais. Ah, c'est très bien. Ouais, Congé, tu es sapé, hein. Merci Tu es frais, tu es mignon même. Chaussure que tu as portée là, comment on appelle ça? Congé, on peut voir la chaussure? Pardon, je sais pas, tu peux... Fais un petit défilé pour nous. Viens. Mais il faut qu'on voit la Sebago là quand même. Ouais. Congé. Ça, c'est la Sebago même. Attends, il y a quoi Gabagua là aussi. Regarde ici, regarde ici. Regarde là. C'est ça la Sebago là. Hein? Ça, c'est Sebago. Très bien. Non, petit truc qui s'allume rouge là. Non, c'est bon, on a vu, c'est bon, on a vu. Ah, très belle paire. Viens. Alors. Il est devenu militaire. Congélateur, c'est toi. Congélateur, tu as vu, pendant que tu étais dans ton... Quand tu... Voilà, on va t'installer. Quand tu n'étais pas sur la scène, tu as entendu parler des Djeneba Djaba, tu as vu Tiki Manadia confirmé, tu as vu l'autre, le déclencheur. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu étais là-bas? Tu t'es dit, il faut que tu viennes pour toi aussi sortir ton son. Ouais. D'accord. Ça t'a fait mal quand tu as vu les autres là qui moussent? Et puis toi, tu non, ça m'a fait pas mal. Parce que moi, je ne prends pas jalousie pour travailler. Voilà, moi, je ne suis pas méchant. Moi, je suis gentil. C'est Dieu aider les autres. Et puis pour toi, ne pas encore te trouver. Il faut prier Dieu pour ce que pour être trouvé là. Voilà, donc moi, ça m'a fait très plaisir. Maintenant, même moi, je prie pour moi que pour moi aussi n'a qu'à arriver, je vais passer ici aussi. Mais Congé, c'est ça, il vient vous trouver. Congélateur, c'est toi qui as commencé, tu as dit que tu es le remplaçant de Arafat, de Daichi. Ouais, et puis derrière toi, il y a Bébé Sans Demand qui vient lui aussi dire c'est lui qui est remplaçant de Daichi. Alors que c'est toi qui as commencé, qu'est-ce que tu as à lui dire? Bon, chacun a son remplaçant de Daichi. Lui, son remplaçant de Daichi, il est dedans là. Moi, je ne sais pas. Ça, tu ne connais pas ça? Oui, voilà. C'est que ici, moi, dans mon cœur, je suis le collègue de Yorobo. Quand il dit ici le collègue de... Ça dit qu'il aime trop Arafat. Où il était d'enfant de maman là. Grossesse de maman là. Les jours là, quand Arafat chante, il attend là-bas, il attend dans grossesse là. Ah bon? Voilà, donc j'ai commencé à danser là-bas avec mon pied. Avant qu'ils vont me coucher. Tu te rappelles de la chanson que tu as chantée pour Daichi, non? Oui. Tu peux chanter encore, voir. Ils ont tué mon coulet Yorobo. Ils ont tué mon coulet Yorobo. Oh Yoro, tu m'as laissé partir. Yoro, tu vois non? Moi je s'appelle Congélateur. Toi tu s'appelles Yorobo.
et puis que tu es mort. Non, il est fort. Maman Tinae, bonne condoléances, amen, zo zo zo. Bonne condoléances, amen, à nos Aguaye. Bonne condoléances, amen, zo zo zo. Bonne condoléances, bébé Rafunaï. Ah, bébé Rafunaï. Mais, congélateur, manager confirmé, hein, qui est ton ancien manager, aujourd'hui, il est devenu grand mannequin international. Voilà, il fait des grands thés. Est-ce que tu n'es pas un peu aigri? Quoi? Et ça te fait pas mal? Non, ça me fait pas mal. Manager confirmé, wakati mannequin. Asi mannequin ke? Moi, là-bas. Manager confirmé. Ni on va faire. Congélateur, ni on va faire. Voilà les... Ni on va... Congélateur, reste concentré. Nous sommes en émission et c'est une émission, c'est la meilleure émission à polémique en Côte d'Ivoire. Donc reste concentré. Attends. D'accord. Yo. Donc moi yo, manager confirmé assis pas, ne yo. Si. Wakati mannequin. Assis mannequin. Yeah. Quel manager wakati mannequin on laisse ka en dehors. Est-ce que on yo ya, tu n'es pas aigri? Non, yo ya. Pas une bonne fois. Moi, il travaillait la main de Dieu. Ça veut dire que quoi. Il donne ma vie à Dieu. Donc, tout le reste, là, si il est devenu ministre, c'est son ministre. Voilà, pour moi, on va venir. On dit dans la vie, là, il ne faut pas... Tu as passé mal sur quelqu'un. Voilà. Moi, il prend la paix pour avancer. Non, il jette la malle là, il jette ça. J'étais ça loin. Non, je suis d'accord. Les gens t'ont vu, tu as chanté Caillou dans les oreilles, on t'a vu voyager et tout ça. Est-ce que tu as gagné de l'argent dans tout ça, Parce qu'il y en a qui se moquent de toi, hein, mais est-ce qu'ils savent que peut-être tu as gagné de l'argent? Tout cela, est-ce que ça t'a permis de gagner de l'argent? Tu as voyagé, tu es allé en France, et tout ça, ça t'a donné l'argent. Tu es parti en France, tu as fait beaucoup de pays, n'est-ce pas? Mais est-ce que à Nyansika, tu as gagné l'argent? L'argent là, il n'y en a pas dans ma vie. Pourquoi? Donc tout ce que tu as fait, c'est cadeau? Bon, c'est pas cadeau, mais tu sais que dans la vie, là, quand tu fais quelque chose, là, et puis tu n'es pas commencé avec tes parents, là, et puis tes parents laissent-toi, toi tu es un enfant, ils laissent-toi, et puis tu fais quelque chose, là. Mais si tu gagnes, ça a perdu. Voilà. Donc, toi, je suis un enfant, et toi, tu es un enfant, et puis tu es comme, moi, je suis comme un enfant. Donc, quelque chose là, tu es parti sortir sur moi, et puis il n'est pas parti avec mes parents. Moi, là, tu sais qu'il n'est pas force pour soulever pour venir. Donc, pour ça a perdu. Donc, Dieu aussi, il a refait encore. Maintenant, ici avec mes parents, ici avec mes managers. En fait, moyen, Baoulé, c'est la chance. C'est la chance, la bénédiction. Voilà. Donc il est parti, la première fois, il n'avait pas la bénédiction de ses parents. Exactement. Cette fois, il revient avec la bénédiction de ses parents. Eunice? Congélateur. Habit, tu as porté là, ces jolies chaînes, lunettes, tout ça. Qui a dit qu'il faut porter ça? Qui a choisi? C'est Chao Mao. Et où vous avez acheté tes chaînes là? Bon, chaîne là, non. Chaîne là. Une fois, j'étais au marché là-bas. Chao Mao là, c'est ton quoi? C'est mon danseur. Ah, c'est ton danseur qui achète tes habits. Voilà. Congélateur, où est passé Kadi Pawa? Kadi Pawa. Ça là, c'est avant, commencement. Où était avec Landry Blessing là. Voilà, c'est sa fille. Donc, on a pris comme grand-père avec sa femme. Voilà. Grand-père avec sa femme et Dossu Yahoo. Voilà, c'est comme ça, on veut faire genre comme grand-père avec sa femme, quoi. Si. Voilà. Maintenant, tu dis que quand tu es venu... Vous voulez que c'est toi qui crée le buzz, c'est ça? Créer le buzz. Oui, d'accord. Quand tu es venu de France, là, tu n'avais pas l'argent, mais au moins tu as ta femme, non? Non, il n'est pas femme. Et ta femme qui était ici, que tu voulais venir retrouver là? Quand il vient là, son déjà marié. Dans ton dos? Dans mon dos? Où? Qui a fait ça? C'est pas dans mon dos. Non, pas dans ton dos, derrière toi. Tu n'étais pas là et puis ils l'ont marié. C'est qui? Voilà, C'est qui l'a? Derrière moi, sinon tu dis dans mon dos là. Non, tu n'es pas dit dans ton dos, tu dis derrière toi. Ton dos est mieux que derrière toi. Hein. Ok, d'accord. Ça a à côté de moi. Congélateur, tu étais en studio, on a vu tes images, tu étais en studio. Tu as sorti le nouveau son qui s'appelle Bintou Maworo. Voilà. Tu as sorti Bintou Maworo là. Ça veut dire quoi? Bintou Maworo, ça veut dire... Bon, à cause de ça, chanté. Pareil, à cause des... Il y a... À cause des femmes, il y a beaucoup de garçons... Ils dorment à la rue, ils laissent les parents. Souvent, ils ne connaissent pas les parents. Voilà, femme blague, tu sais comme femme, c'est comme la capelle. En Baoulé, il y a un oiseau là, on appelle la capelle. Quand il quitte en haut là-bas, il tombe quoi. Toi, tu penses qu'il est là. Quand tu es parti,
Tu vois, il s'est soulevé, il s'en va. Et puis il tombe encore, il va te blaguer quand toi tu es arrivé à Paris. C'est ça qui est l'agapéou. Voilà. L'agapéou. L'agapelle. 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 L'agapelle, d'accord. L'agapelle. D'accord. Voilà. L'agapelle. Donc c'est l'histoire de Bintou Maworo, c'est ça? Voilà, donc ça veut dire femme, il y a femme là, et blaguer, faut pas rire. Non, pardon. Candidat, pardon. Toi, tu es mon candidat, faut pas rire. Voilà, si tu ris là, il y a enlevé caillou dedans. Donc, faut expliquer Bintou. La capelle, ça veut dire beaucoup de garçons, quoi. Voilà, à cause de ça, quand nous les garçons, là, on aime trop femmes. Si c'est bon ou c'est pas bon, nous, on veut seulement. Voilà, quand on arrive dans la maison, là, c'est ça, on voit que si l'homme n'est pas l'homme. Mais est-ce que congélateur, tu as chanté ça parce que tu avais mal au cœur, parce qu'une femme t'a brisé le cœur? Voilà, il y a un bitou là. Il y a un bitou à Boaké là-bas là. Ah, c'est elle t'a fait mal? Elle m'a woro, elle m'a trop woro. Elle a pris ton argent? Non, c'est pas l'argent. Elle a fait quoi? Elle m'a woro. Je t'aime, elle me m'aime pas. Mais elle n'est pas obligée de t'aimer. Elle t'aime pas? Elle t'aime pas, moi. Comment elle n'est pas obligée? C'est le grand Daishikon. Daishikon, je n'en pas les mêmes voix. Hey, collègue de Yorobo. Si tu n'es pas t'aimer là, tu vas me t'aimer. Donc, congélateur, tu es collègue de Yorobo, toutes les femmes doivent t'aimer. Il va te prendre de moi. Et puis tu viens de dire que tu n'avais même pas l'argent. Non, mais il faut attendre d'abord. C'est commencement, on est en train de parler. Voilà. Ça n'a pas encore arrivé. Tu as trop duré dedans. Un camarade t'a dépassé. Manga, n'est pas me dépasser. Si. Chacun a sa vie. Moi, ma vie là, c'est Dieu. D'accord. Lui aussi, sa vie là, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien c'est quoi. Alors, il ne connaît pas. C'est qu'ici, moi, il ne connaît pas. Il n'a jamais regardé dans son bidon. Lui aussi, il n'a jamais regardé dans mon bidon. Moi, mon bidon là, c'est le bidon de Dieu. Lui, son bidon là, il ne sait pas c'est le bidon de quoi. Donc, chacun travaille. Moi, il n'est pas jaloux. Et si lui, il est devenu ministre, c'est son ministre. Il a dit merci à Dieu. Si moi, il est devenu président, il a dit merci à Dieu. Congélateur, on a parlé de Bintou Maworo dans ce qui t'a inspiré. Bon, Bintou Maworo, ça veut dire... Oui, on a compris, on a compris. Ça veut dire de Bordeaux. De Bordeaux, là. Il chante avec mon coulette. Et puis, il veut prendre coupe dans ma main encore. Il chante avec mon coulette. Quand mon coulette, il a chanté avec les autres quand Arafat est mort. Et puis, il veut prendre coupe dans ma main. Il veut chanter mieux que moi. Quelle coupe? Donc, il veut le faire taper par terre que moi, je vais les déshabiller. Tu as mieux chanté que lui, voilà, en fait. C'est parce que que Bordeaux a chanté Djeneba Djaba, voilà. que lui aussi, il a chanté finalement. Voilà. Donc, il faut adresser un message à Bordeaux. Il faut lui dire quelque chose. Il va bien comprendre que la chanson que tu as sortie là, c'est pour lui, c'est pour faire descendre Djeneba Djaba là. Voilà. Bordeaux, les Koufa, les Mimi, faut bien écouter moi. Hein. La vie, c'est la vie. Toi, tu as chanté avec mon collègue Yoro. Entièrement, là, mon président, il est mort. Donc, moi, il veut travailler avec toi. Donc, tu as chanté à Djeneba Djaba. Voilà. Il veut travailler. Il veut courir, lui. Voilà, il veut vivre ma vie avec toi. Par exemple, mon collègue Arafat qui t'aime là, il n'est pas là. Donc, toi aussi, tu as chanté avec mon collègue. Donc, moi, il veut travailler avec toi. Mais ça, la chanson, les téléspectateurs disent chanson Bintou Maworo. Tu peux faire un peu a cappella pour qu'on entende un peu? Ouais. Allez, vas-y. Bintou Maworo, Bintou Maworo, Bintou Magrokoto, Bintou Maworo, Bintou Maworo, congélateur, allez prakataka mambe, Bintou Maworo, congélateur, DJ. À cause de Bintou, il a perdu mon cahier. À cause de Bintou, il a perdu mon cahier. À cause de Bintou, il ne va pas à l'école. Ça fait 4 ans, il ne va pas à l'école, les enfants à l'école. Et me demander, congélateur, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Bintou Maworo, Bintou Magrokoto, Bintou Magrokoto, Bintou ma pam pam pro, koto, grakata manana de kidi mama. Bravo! Non, tu es fort, Daikos! Tu es trop fort! Ici, le compresseur de Arafat. C'est ça. Les gens veulent savoir peut-être comment tu écris tes chansons. Bintou Maworo, tu écris ça comment? Enfin, je dis, l'inspiration, bon, tu vas déjà expliquer, mais tu écris tes chansons. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident? Est-ce qu'en studio, il y a quelqu'un qui chante et puis tu répètes? On veut comprendre, moi je veux comprendre. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui chante, c'est moi, mais aussi quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un. C'est qu'ici, il va avec mes danseurs, c'est inspiration. Voilà, inspiration. Moi, quand il s'est inspiration, mais c'est inspiration. Continue, oui, c'est ça. Inspiration. Quand il s'est inspiré là,
J'ai créé des studios là. Ce que mon Daïchi fait là. Voilà, c'est ça, il veut faire mieux. Donc tu as l'inspiration et puis tu vas au studio. Voilà. Et puis en même temps, on ouvre le studio et tu rentres pour aller chanter. Voilà. Sinon, c'est pas quelqu'un qui me dit qu'il faut chanter. C'est ça. Voilà, c'est moi-même qui écris. C'est que s'il faut mettre petit beat, non. Ouais. Si tu mets petit beat, j'ai créé un son là, même toi-même tu as étonné. Ah, si on met petit beat, tout à l'heure, tu peux créer un son. Aïe, faut bien mettre. Quand l'homme mort là, c'est ça, on prépare son soin. Voilà, beat là. Adi black ondrobo lepe, adi black ondrobo lepe, adi black ondrobo, adi black ondrobo. C'est pas. Akengengenge, akengengenge, akengengenge. Awadi black ondrobo, awadi black ondrobo, awadi black ondrobo, awadi black ondrobo lepe, adi black ondrobo. Si, adi black ondrobo. Chikiba, adi black ondrobo. Adi black ondrobo. Ndalo kanga muyo, be kloli keko. Like comme mes fleurs congouais, mes fleurs peto soit à faire crimer. Et puis a dit mes condrobo, et puis a dit black condrobo, a dit black condrobo. Non, moi je suis pas d'accord. Congélateur, tu peux pas faire ça. Ça là, c'est pas coupé décalé. Et ça, c'est coupé décalé. Non, ça c'est mon commencement. Alors, ils vont mettre le beat, il commence avec sa langue maternelle. C'est très important. Non, ça là, c'est ça, il a commencé et puis il a pu pour avancer. Donc, comme il y a eu voiture, donc il a jeté là-bas. C'est ça, il est venu prendre voiture. Donc, moi, je pense qu'avant la fin de l'émission, il faut que tu trouves le beat coupé décalé pour que tu me montres ce que tu sais faire. Coupé décalé. Donc, on a parlé de manager confirmé, avec qui tu t'es séparé. Tiesco, Lolo Beauté aujourd'hui. Est-ce que tu les vois? Tu te souviens d'eux déjà? Lolo Beauté, lui, c'est mon fan qui m'a soutenu à Abidjan ici avant. Mais lui, il a eu son problème avec son mari Tiesco là-bas. Donc moi, je suis un enfant, il ne peut pas prendre mon sort de cabri pour mélanger dans l'air sort de mouton. Voilà. Ah, ça c'est un grand proverbe. Voilà. S'ils sont là pour me soutenir, Tiesco et sa femme sont là pour me soutenir, de dire merci à Dieu. Sinon, ils ont eu les problèmes, c'est au milieu de eux là-bas. Mais si tu as parlé à eux au téléphone, ce sont tes parents. Voilà. Tu as dit, ah papa, Tiesco, il faut faire la paix, Lolo, maman. Bon, aujourd'hui, elle a dit. Mais ils sont déjà séparés. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais qu'ils sont séparés. Bon, il ne sait pas où. D'accord. J'ai l'appel de ton nouveau producteur, Willy de Paris, c'est ça, Désiré? Voilà. D'accord. Willy de Paris nous envoie un petit message pour toi, regarde. Bonjour la famille, bonjour les fans, bonjour à tous. Voilà, moi c'est Willy de Paris, le nouveau producteur de DJ Congélateur Fort. Donc famille, il fait cette petite vidéo pour dire que DJ Congélateur fait son grand retour. Plus tard, dans le mois de décembre, son album va sortir de 7 titres. En tout cas, vraiment, il va faire plaisir. Et aussi, vous dire aussi que vraiment, il y a son festival Festi-Tour qui est en route. Voilà, il y a un festival vraiment qui va aider la population. Voilà, et ivoirienne. Et dans chaque ville de la Côte d'Ivoire qu'on parcourir, on va vraiment aider 6 personnes vraiment qui vont vraiment sortir vraiment des situations difficiles. Merci aussi à tous mes partenaires, voilà, qui sont avec moi autour des congélateurs, vraiment pour tout le soutien qu'ils mettent, les mamans et les papas qui sont là pour dire au congélateur. Merci aussi aux frères et aux sœurs du PPLK pour tout le soutien que vous portez à dire au congélateur. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Willy de Paris, c'est ton nouveau producteur. Voilà. Hein, c'est ça? Il fait quoi pour toi? Bon, maison qui dort dedans, c'est lui qui paie. C'est lui qui paie mon wifi. Par exemple, là, quand ici, il son wifi. Il ne veut pas sortir au dehors. Par exemple, toujours ici, ce téléphone, quand tu fais quoi? Tu fais quoi sur téléphone là? Tu fais quoi sur téléphone? Je suis connecté. À quoi? Tu regardes quoi? Et regarde les Facebook là. Très bien. Et justement, Willy de Paris paye ta maison, il a payé le studio, peut-être où tu es parti chanter l'album qui va sortir. Mais est-ce qu'il te donne un peu d'argent? Bon, il donne l'argent, mais l'argent qu'il donne là, entièrement là, ça veut dire, moi, je suis en train de me forcer pour venir. Voilà, je suis en train de grandir quoi. Okay. Donc c'est lui qui envoie l'argent qu'il prend pour s'élever. Mais quand tu as l'argent, tu fais quoi avec ça? L'argent. Bon, moi, je ne sais pas comment il fait. Non, quand il t'envoie l'argent là, quand tu enlèves l'argent du loyer, après tu fais quoi avec le reste de l'argent? Bon, on prend pour payer Taïchi, et puis on voyage. Alors, congélateur, manager confirmé, bébé Source, demain, ils sont tous sortis du pays, ils sont revenus, ils parlent anglais, et que toi, tu parles un peu anglais? Moi, je parle anglais. How are you? Good morning, fait. Non, how are you? Good morning, fait. Yo. Good morning, fait. On est fait, toi. Ça y est, quoi. C'est toi qui as dit. Moi, aujourd'hui, j'ai vu que vraiment, comment tu étais avant, tu étais à Boaké, c'est ça, hein?
C'était un peu difficile. À Bodokro. À Bodokro, là-bas, personne ne te considérait. Les gens même se moquaient de toi. Aujourd'hui, DJ Congélateur, tu passes à la télévision, tu passes sur Internet, tu vas à Paris. Est-ce que les gens, quand les gens te voient, ça a changé? Est-ce que les gens continuent de se moquer de toi ou bien ils ne se moquent plus de toi? Est-ce qu'on te respecte? Les gens respectent, on fait photo avec toi, tout ça. Ouais, les gens font photo avec moi. Si c'est une photo, là, même, ça remplit Paris. Sinon, les gens, moi, ils sont jamais me moqués devant moi. On dit quand on moque les gens là, c'est derrière lui on moque. Voilà. Sinon, moi, quand j'étais, tu as me moqué devant moi. Tu t'es attrapé là, petit caillou là, il n'est pas encore fini à enlever dans tes oreilles là. Sans que c'est béton, tu vas venir encore. Très bien, très bien. Alors Congélateur, souvent, il y a beaucoup de personnes qui t'ont aidé avant Willy de Paris. Là. Il y a eu Nama Bouaké, il y a eu Jean de Dieu l'Ouest, tout cela. Est-ce que tu es en contact aujourd'hui avec eux? Nama Bouaké. Nama Bouaké. Bon, Nama Bouaké, lui, c'est lui-même. C'est lui-même, il s'est jeté en bas de l'eau. Voilà, c'est lui-même, il s'est jeté en bas de l'eau. Sinon, moi, il travaillait avec lui. Congélateur, tu as gagné un peu d'argent, tu as Willy de Paris. Quand tu es avec eux là, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu te dis par exemple, moi je vais construire une maison, moi je vais acheter peut-être voiture, moi je vais peut-être acheter une parcelle pour faire champ. Est-ce qu'avec l'argent là, les gens qui sont avec toi, autour de toi là, est-ce qu'ils te donnent des conseils comme ça pour te dire, Congélateur, avec un peu d'argent, est-ce qu'on peut acheter parcelle pour faire un petit champ à Bodokro? Est-ce qu'on te donne ce genre de conseils là? Bon, attends, je vais venir mon truc là, va parler. Non, mais c'est toi qui te demande, je vais reposer la question. Non, écoute-moi ça. La partie là, s'il te plaît. La partie là, moi il parle tout. Il va venir, il va fais-le venir. Chao vient où? C'est Chao Mao qui vient? Oui, Chao. C'est Chao Mao qui a payé les lunettes, tout ça. Elle a ses bagots, n'oublie pas. Mais il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Chao Mao, bien sûr. Bien sûr. Chao Mao. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Merci pour ce que tu fais. Alors, la question c'était, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous qui êtes dans l'entourage de Congélateur, avec la notoriété, avec le succès qu'il a d'une certaine manière, est-ce que vous avez des projets? Vous montez des choses qui vont tenir pour lui? Oui. Et à chaque fois qu'on est à la maison, Congélateur, lui-même, il parle de ça. Que vraiment, il a travaillé. Voilà sa maman. Elle est dans une maison, vraiment, c'est pas joli à voir. Et à chaque fois, il me répète ça. Moi, je suis son danseur. Voilà, je suis danseur avec lui. Il voulait faire venir mes petits sœurs là. Parce que quand moi je suis à l'est là, et doit en bas les ventilateurs, je veux que mes petits sœurs soient à l'est aussi. Tu vois, non? Ils sont dans le chalet. Et puis ils sont devenus petits comme un fait. Tu vois, non? Moi aussi, je suis loupa. Donc il veut qu'il n'a qu'à devenir loupa aussi. C'est ça. Tu vois, non? Tu veux voir l'évolution aussi de tes soeurs dont tu parles à Chao Mao. Voilà. Ce qu'on gagne là, si on peut aider un peu nos soeurs à pouvoir venir à Abidjan, ici aussi pour pouvoir avoir un peu. Et puis la vieille là-bas, on peut faire une maison pour elle. Ouais, maman même voulait faire les voyager pour aller les pays des Blancs aussi. À ta maman? Oui, elle a fait voyager. Elle fait partie de ta maman en France. Il a dit qu'il va te faire monter dans l'avion. D'accord. Tu as promis ça à ta maman? J'ai promis ça. Elle m'a béni. Il a dit, maman, prie pour moi. Un jour, si c'est bon chez moi, je vais te faire monter dans l'avion. Où il est arrivé à promener le pays des Blancs. Tu vas arriver là-bas, tu vas promener aussi. Ça, moi, je trouve que c'est une belle promesse. Et puis, elle m'a béni. Je compte vous, Chao Mao, et toutes ces personnes-là autour de lui pour que peut-être cette promesse, il puisse la tenir pour sa maman. Ok. Très bien. Okay. Bon, à côté de ça, il y a d'autres projets. Vous l'encadrez, vous l'accompagnez en studio? Oui. Ok. Bon, ici, là, Congélateur, il y a une rubrique qu'on appelle C'est chaud là. Donc, chaud là, qui est en face de toi. Elle va te poser des questions. Et puis, tu vas rester avec Chao Mao. Chao Mao devrait vous donner 16 petits chaises. C'est toi qui as nous dit on doit donner chaise à Chao Mao. Chao Mao, c'est un danseur. Non, il a tout. Non, c'est bon, il va s'asseoir à la place de Il est mon danseur et puis il est mon producteur. Il est mon promoteur. Donc voilà, donc Chao Mao. Il est ton promoteur. Ça le rassure que Chao Mao soit sur le plateau. Voilà. Donc on va garder Chao Mao. Donc Chao Mao, tu restes là, chaud là, en face de Didier Congélateur, c'est chaud là. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. On ne dit pas, ça va? Oui. D'accord, ok. Congé,
Moi, je qu'on parle un peu de manager confirmé. Hein. Voilà, ton ancien manager. Hein. Est-ce que... Tati, fais là mes brous. Fais quel feu? Fais, il y a fait qui me brûle là. Hey, Seigneur, quelle horreur. D'accord. Manager, est-ce que tu as de ces nouvelles? Moi, c'est pas manager. Non, je dis manager, est-ce que tu as de ces nouvelles? Moi, ici son nouvelle. Tu as son nouvelle comment? Bon, avant, tu attends, Chaoma a dit qu'il organisait une soirée là. Donc, il dit que moi, ici dedans. Manager a organisé soirée, il dit que tu es dedans. Oui. D'accord, c'est vrai? Oui, c'est par rapport à son concert, son concert de décès. Est-ce que vous avez accepté que le congélateur participe au concert de ils ont accepté. Bon. Toi, tu as accepté? Est-ce que toi, tu veux? Moi, j'ai accepté. Pareil, moi, il veut la paix. Il veut la paix. Donc, il a accepté. Et mais les gens, ils sont derrière lui là. Les gens qui sont à Paris là-bas, ils paient ma maison là. Voilà, c'est ça, il ne veut pas. Ton producteur Willy ne veut pas que tu participes au concert de manager confirmé. Voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, il ne connaît pas raison là-dedans. D'accord. C'est raison de... On va revenir sur l'affaire de Lolo Beauté, on y Tiesco, le sultan. Tu les connais très bien, non? Voilà. Les gens, sans besoin, manager et puis Tiesco, Lolo Beauté et Tiesco, ont gâté ta carrière. Toi qui es en face de nous, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai, c'est eux qui ont gâté ta carrière ou bien toi-même ta carrière ne marchait pas bien? Bon. Mais ouais, des théâtres. Mais ouais, des théâtres. Mais ouais, conseil quoi, couquet. Mais ouais, ça n'a, mais ouais, maouma, mais ouais, des théâtres. Un bon temps, il est devant moi. Ma famille, ouais, des sous. Sa famille, ouais, des sous. En des baka théâtres. Mais ouais, des théâtres. Mais ouais, des théâtres. Quand j'ai la tante, c'est bien, j'ai bien compris. Mais je t'ai posé une question concrète. Bon. Je dis, chanson la Bible là, ça veut dire quoi? Tu disais quoi dedans? Ça tout le monde ne comprend pas baoulé. On dit là, c'est papato. Donc, il ne faut pas prendre on dit là. Voilà. C'est pas affaire de papatoya. On a vu ici que tu étais manager confirmé, Lolo Beauté, puis est-ce que ça on est allé ça là-bas. Nous, on veut la paix pour avancer. Grand cas. La paix, attends, je dis, on sait tous que tu étais manager confirmé. C'était ton manager, c'est elle, lui, tu es venu de Bodokro. Maintenant, quand tu es arrivé à Abidjan, ça a commencé à mousser pour toi. Lolo Beauté et puis Tiesco, là, les deux là, ils t'ont enlevé dans la main de manager confirmé. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas ils sont enlevés. Ils ont fait quoi? C'est manager c'est moi-même qui l'a enlevé dans sa main. C'est toi qui as décidé que tu ne voulais plus travailler manager. Voilà. Maintenant, Tiesco, le sultan et puis Lolo là, qu'est-ce qu'ils ont créé dans votre affaire là? Parce qu'ils t'ont pris, non? Ils t'ont récupéré chez manager. Moi, c'est pas... Tu es amnésique? Bon, la fille, mais... C'est les fans. C'est les fans. C'est les fans depuis qu'ils sont venus à Abidjan. Ouais, ici avec et me soutenir. Sinon, c'est pas ils ont séparé, moi et puis manager. C'est moi-même où il a enlevé moi. Tu dis tu veux plus. Voilà. Parce qu'il y a eu quoi? On se sépare pas comme ça de quelqu'un qui t'a fait du bien, congélateur. Il a fait que bien. C'est lui qui t'a transporté de Bodokro à Abidjan. On dit qu'il a même payé ton transport, il t'a hébergé, il a trouvé des petits gombos pour toi. Oui. Mais pourquoi tu es devenu un grand envers manager? Tanti, on ne parle pas de ça là. Ça, si, on va parler de ça. Non. On a qu'à mettre ça. Cassette de Baouri. Ça là, c'est cassette français. C'est à longtemps. On jette ça au bord. Je dis, il faut répondre, je dis. Bon. Pourquoi un coup comme ça, tu as décidé que tu ne voulais plus travailler manager? Il y a eu quoi concrètement? Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. S'il te plaît, écoute-moi. Nous, on veut la paix pour travailler, pour avancer. Sinon, nous, on veut la paix. On ne veut pas de problème, on ne veut pas parler. C'est pas là. On est en train de créer un congélateur. Il y a une dernière. Non, ça là, c'est pas là. On a jeté. Il ne veut pas provoquer plaie, il va se lever. On n'a pas dit de provoquer plaie. On dit que, manager là, il y a eu quoi concrètement? Il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu la version de Tiesco, il y a eu la version de Lolo. Manager, toi-même congélateur, dans ton fort intérieur là, il y a eu quoi concrètement? Et puis tu dis, tu ne veux plus avoir affaire à manager. Tanti, on n'a qu'à enlever affaire de manager là. Là, il ne va plus parler d'elle. C'est que tu nous caches des choses. Non, il ne cache pas les choses. C'est fini. Casser ça là, c'est fini. Dieu a pleuvoir. Dieu il a fait l'eau, la pleuvoir. Donc tout est resté pour partir. Et puis, un bloqué plaît encore pas se lever 6 mois. Et maintenant, on n'a qu'à parler aussi. Quand tu étais en France, tu as couru pour venir à cause de ton affaire de femme là, n'est-ce pas? Non, c'est pas mon affaire de femme. Si, on dit que tu faisais du scandale là-bas, tu dis que tu veux rentrer à Abidjan pour ta femme. Écoute-moi, 6 mois, tu as parlé pour toi, écoute-moi. Mais si tu n'écoutes pas les questions, comment tu vas répondre? 6 mois là est fini, c'est ça, il dit, il veut venir. Et mais on s'est dit que 6 mois.
6 mois, je vais venir. À cause de femmes? Non, c'est pas à cause des femmes. Mais moi, j'ai vu une vidéo où tu t'es dit dedans que tu veux rentrer à Abidjan parce que ta femme t'attend. Mais ils viennent là, ils sont déjà mariés. Elle t'a raté. Elle m'a raté. Elle m'a pris moi pour t'asseoir derrière le petit vélo et puis elle m'a poussé. Et c'est pour ça que c'est ce qui t'a inspiré à sortir le Bintou Ma Woro. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré. Elle m'a Woro, elle m'a promis et puis elle n'est pas me donné. C'est ça. Elle t'a promis quoi finalement? En même temps, tu dis elle t'a promis quoi? Ah, tandis que ce qu'elle m'a promis là, elle n'est pas oublié pour dire en toi. Parce que toi, tu es ma maman. Ok, on a une vidéo de bébé sans os pour te dire bonjour, pour te saluer. Parce qu'ils sont contents de te voir sur le plateau. D'accord. Tu as dit que c'est la paix, non? C'est pas la paix. Non, de. Président de la famille, c'est tout le groupe, mesdames et messieurs. Qui devant le maintenant, qui désormais, le 26 du coupé de Calais, dames et messieurs, ce petit congélateur, mon fils à moi, en tout cas, comme chacun a sa gloire dans le coupé de Calais, en tout cas, en tant que roi du coupé de Calais que je suis, la personne qui gouverne le monde entier actuellement, que je suis, voici mes trophées. C'est de ça qu'il s'agit, mais tu donnes l'autorisation de revenir au coupé de Calais, car chacun a sa chance. Mon petit revient dans le moment, on va taper dedans, on va réveiller le public, on va réveiller le monde entier. Mon petit, il n'y a pas de comparaison, pas ils sont supérieurs. Mais reviens au coupé de Calais, on va s'amuser, car chacun a sa bénéfice dedans, chacun a son droit dedans. Donc on revient au coupé de Calais, on va s'enjailler, on va beaucoup s'amuser. Et j'ai dit, toujours mon petit, il a dit Wapiou, English, good morning, thank you. On est ensemble petit. C'est que je savais dire que la famille, on sera ensemble main dans la main, on parle ensemble. Eux, on sera ensemble pour union et on va travailler dans le coupé de Calais. C'est ici qu'il s'agit, on est ensemble petit, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, parce que mon papa c'est le Biyaka. Voilà, maintenant toi, qu'est-ce que tu réponds à bébé Saros? Non, bébé Saros, là, il n'a rien. C'est mon ami, petit ami. On est même dans la même voiture. Très bien. Voilà. Très bien. Mais moi, je ne suis pas même dans la voiture. Voilà. Moi, Donc, ici mais manager, congélateur. Ouais. Donc, comme je sais que toi, tu es très fort en improvisation, en son, et puis tout à l'heure, tu dis n'importe quel beat on envoie, j'ai trouvé un petit beat reggae. De toute façon, ça peut être un truc, hein, ça peut sortir comme ça. Hein? Donc, je t'envoie le beat, tu vas écouter un peu. Et puis oui, s'il vous plaît, je voulais répondre à une question là. Oui. Voilà, par rapport au conseil des managers confirmé là, et puis il avait parlé que le boss lui dit non, que c'est comme ça. Il n'a pas dit ça effectivement. Ça dit. C'est Conge qui ne dit pas la vérité alors. Non, en fait, il a dit vraiment, si vraiment on partit là-bas, en cas vraiment veiller sur lui. On ne sait jamais. Mais il n'a pas refusé. Non, il n'a pas refusé. Très bien. Congé, tu es prêt? Are you ready? Je dis ça en anglais. Are you ready? C'est ça qui est ça. Moi, quand tu joues, non, c'est appelé. Non, mais reste là maintenant pour le beat. Mais on n'a pas fini l'émission là. Non, c'est pas fini, il y a le beat qui vient. Envoyez le beat, s'il vous plaît. Envoyez le beat. Envoyez le beat, il va chanter. Envoyez le beat. Voilà. Manager. Ok. Écoutez les coins Batremi Nabo, les 5500 vols. Les vols d'Abidjan. Voilà, moi c'est à Paris, ici les petits Belgiques. Maman Béli, Willy de Paris, écoutez. Yeah, yeah, la paix, la paix, la paix. Je m'appelle Congélateur, commandant dans l'école de Yoruba, présentant des danses, les bénis, c'est la paix qui est bonne dans sa vie. Hey, quand tu fais la paix, il n'y a pas beaucoup de choses sur toi. Je t'ai aidé, passé, tu fais la paix. Et puis tu es gentil comme ça, ton cœur est blanc à tous les mondes. Et puis tu vas avancer. Tout ce que tu demandais, la main de Dieu ne va te donner. Même si tu veux payer voiture. Tu dis que Dieu aujourd'hui, là, il a besoin de ma voiture. Il va t'envoyer. Moi j'ai vu la paix, il ne va pas là. Allez, manager confirmé. Hey. Manager confirmé. Hey. Manager confirmé. Manager confirmé. Que Dieu t'ait béni pour tout ce que tu fais pour moi. Ils sont faits, on a ménagé à checker avec lui, on n'est pas mangé maintenant, on a arrivé à checker là, on peut manger maintenant. C'est la paix qui est bon, moi congélateur, et puis la paix, je m'appelle les congélateurs. Bébé sans dément, les kada, monte en chinois, hey, je m'appelle les congélateurs, commandant Zabla, les collègues de Yaroba, c'est un bateau, je m'appelle les congélateurs. Jada, Congélateur, il y a l'album qui va sortir, l'album de 7 titres, on a entendu tout à l'heure le producteur en parler. En tout cas, nous on te dit merci d'être venu. Merci. Vraiment merci et
Chaque fois que tu as l'occasion, il ne faut pas hésiter, passe nous voir. On te voit en prestation. Ah, en presse maintenant. Ou en presse maintenant. Merci à compagnie. Merci congélateur, merci à vous téléspectateurs. Merci à la RTI. Merci à la RTI. Merci. Merci à la 3. À la 3, voilà, merci la 3. Merci beaucoup. Merci la 3 pour tout ce qu'il fait pour moi. Voilà. Prends toutes mes choses, mes traces pour passer sur votre trace. Toutes mes vidéos, mon clip, il n'a qu'à passer à la 3 à partir d'aujourd'hui. Je vais travailler avec... On va faire le retour, monsieur le directeur. À tous mes fans, Willy de Paris, maman de Bengis, à tout, maman Nicole, tous les mamans qui sont dans le monde entier, et vous prenez Dieu pour vous dormir par terre. Ça veut dire, je prends Dieu pour dire merci à vous, quoi. Les ministres, Papa Amadou Kone, les ministres des Transports, tous les chefs des maires de la Côte d'Ivoire. Ouais. Attendez, tu m'as débloqué. D'accord. Hey!